Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre édition de 103% Golf. Je suis accompagné de Marco Bérubé qui tripping d'anticipation à nous livrer tout son contenu aujourd'hui. Il danse sur place. Marco, ça va bien? Tu pris ta médication? Oui, tout va très bien. Je suis en pleine forme. C'est une grosse émission, grosse semaine de golf. C'est probablement la plus grosse semaine de golf au Québec. Donc, très excité de ce qui s'en vient cette semaine. Donc, au programme aujourd'hui, évidemment, on va parler de l'actualité, c'est-à-dire ce qui s'est passé la fin de semaine dernière. On va aussi parler un peu du Live Golf, du FedEx Cup qui commence, et puis du terrain de golf, le Golf Rive-Sud. C'est bien ça? Qui est à Saint-Basile-le-Grand, que j'ai joué ce week-end. Pour un magnifique 95. Oh. À toutes les semaines il y a qu'on quand même se parle. une tendance. Oui, ça descend tranquillement, pas vite. Je suis bien content. J'ai très hâte de vous parler de ce terrain-là. C'est super. Donc, écoutez, attachez-vous à votre fauteuil et puis on va écouter la musique et on vous revient dans quelques instants. Merci d'avoir choisi le FM 103.3, la radio allumée. Nous sommes de retour et Marco, sans plus tarder, on va se lancer dans l'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé la fin de semaine dernière? Bien, il s'est passé pas grand-chose. Non, mais c'était relativement tranquille parce que la LPGA était en pause. Le PGA Tours America était en pause aussi. Donc, on avait vraiment trois circuits qui étaient en action. On avait dans le Korn Ferry, c'était le Pinnacle Bank Championship à Omaha. C'est Frankie Harris qui a gagné son premier titre. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'il a joué une ronde de 59. Donc, moins 12, ce qui est quand même assez particulier. Il a battu Alistair Dorchetti en deuxième trou de prolongation. On avait également le Live Golf, qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard dans l'émission parce que est-ce qu'il y aura une saison 2027? On commence à avoir une partie de la réponse. Okay. Mais c'est Joachim Niemann qui a gagné au Trump National Golf Club Bedminster au New Jersey. D'ailleurs, petite anecdote comme ça, ils ont dû attendre au 18e trou. Pendant quelques minutes, le jeu a dû être arrêté parce que Donald Trump arrivait au sein de son hélicoptère. Oh. Donc, il a passé au-dessus du terrain de golf. Tout le monde a arrêté de jouer. On attendait que Trump soit prêt. C'est un homme très modeste là, qui se dit, il n'y a pas de problème avec ça. C'est Joachim Niemann qui a gagné avec un score de moins 16. C'est sa 9e victoire en Live Golf. C'est le record de tous les temps. Il avait déjà le record à 8 victoires. Il est rendu à 9. Il continue de les accumuler. Et c'est Crusher GC, l'équipe de Bryson DeChambeau, qui a gagné le titre individuel. Puis c'est quand même particulier parce qu'il reste encore un tournoi, mais Rahm a gagné la saison. Donc, au niveau du classement et tout ça, même s'il a fini 41e, c'est lui qui a gagné. Fait que ça, c'était pour le Live Golf. Mais ce qu'on suivait, c'était le PGA Tour, qui était le Wyndham Championship, qui était en Caroline du Nord. Et là, il y avait beaucoup de joueurs de haut classement qui ne le jouaient tout simplement pas parce qu'ils se préparent pour la FedEx Cup, qu'on va parler dans quelques instants. Et c'est Michael Brennan qui a gagné. Parce que là, où est-ce que c'est important pour les joueurs, c'est que tu pouvais te classer dans les 70 meilleurs qui te permettaient d'accéder à la FedEx Cup. Et Michael Brennan a gagné. C'est son deuxième titre de la PGA, mais en dedans de 2 mois. Il a gagné il y a à peine 2 mois. Ouais. Et ça lui a permis de passer de la 100e à la 61e position. Donc, d'avoir accès directement à la FedEx Cup. Ce qui est intéressant, j'ai regardé, on oublie le Ryan Fox qui a gagné le British Open là, parce que c'est un tournoi majeur, mais les 4 derniers événements de la PGA, donc si on enlève les majeurs, ont été gagnés par Brennan, qui a 24 ans, ont été gagnés par Tom Bjornson, qui a 24 ans, Koivun, qui a 21 ans, et Tom Kim, qui a 24 ans. Fait que tous les gagnants des 5 derniers tournois de la PGA ont 24 ans et moins. Quand on disait que la nouvelle gang arrive, on est là directement. C'est ça, on a la preuve là. Et là, ça a été intéressant parce que il y a des joueurs, Jackson Koivun, qui a gagné la semaine passée et tout ça, a réussi à avoir il a réussi à garder sa 70e place. Donc, il va accéder à la FedEx Cup. Donc, ça va être très, très intéressant de voir dans les prochains jours, parce que ça commence ce jeudi, de voir comment le FedEx Cup va se passer.
Et on va en parler parce que c'est quoi le FedEx Cup? Ça mange quoi en hiver? Et c'est tout ça. On va avoir l'occasion d'en parler dans quelques instants. C'est super, ça. Puis au niveau de la LPGA ou... Il est en congé. Donc, il n'y avait aucun événement cette semaine. C'est la semaine prochaine. Ben, cette semaine, en réalité, c'est le Portland Classic qui va commencer juste avant le CPKC Women's Open à Edmonton. Donc, en ce moment, il est en congé. Et tout ça parce que je pense que ma déduction logique, c'est qu'il venait de faire 2 tournois en Angleterre. Oui. Et là, il revenait au. Tu sais, fait qu'on va vous laisser une petite semaine pour le décalage et tout ça. Fait que c'est ça. C'est ma théorie. Parfait. Bon, ben merci pour ça, Marco. On va écouter un peu de musique, on va revenir tout de suite après. Vous écoutez 103% Golf. Nous sommes de retour et maintenant, on va s'attarder un petit peu plus longtemps sur la FedEx Cup, juste savoir qu'est-ce que ça mange en hiver, cette affaire-là. Et puis, c'est comme le point culminant de la saison de 2026. Ouais. Et puis, ben, comment ça se passe? Ben, c'est un peu particulier, la saison de PGA Tour, parce qu'il y a encore des événements jusqu'à la fin de l'année. Donc, la saison est comme finie pour se classer pour la FedEx Cup, mais elle continue quand même pour les je dis toujours les joueurs de bas de classement, là, j'aime pas ça, là, mais c'est ça quand même, là, parce qu'il y a des joueurs là-dedans qui doivent protéger leur carte et renouveler leur carte pour l'année prochaine. Donc, il va y avoir des tournois pour le reste de la saison, mais sans importance majeure pour les principaux joueurs. La majorité des top joueurs vont commencer à prendre des vacances là, après le FedEx Cup. Fait que, qu'est-ce que c'est le FedEx Cup? Ben, c'est les séries éliminatoires du PGA Tour. On pourrait le dire de cette façon-là. C'est le 20e anniversaire du format actuel de la FedEx Cup. C'est 70 joueurs pendant 3 tournois et il y a un seul champion. De quelle façon ça fonctionne? Ben, c'est 3 tournois sur 3 semaines. Donc, on part là, pour le 3 semaines. C'est 72 trous, pas de coupure. Donc, c'est 70. Il y a 70 joueurs qui vont jouer. Il y a le jeudi, 70 joueurs qui vont jouer le dimanche. La seule subtilité qu'il y a, c'est qu'on a la ronde numéro 1, qui est le FedEx St. Jude Championship. C'est 70 joueurs qui jouent jusqu'à dimanche. Et à la fin, les 50 premiers vont jouer la ronde 2, qui est le BMW Championship le week-end d'après. Okay. Fait que c'est là que la formule elle est différente. C'est-à-dire, tout le monde joue le tournoi, mais à la fin du tournoi, les 50 premiers continuent. Après ça, après le BMW Championship, les 50 joueurs jouent. Il en reste 30. Oui. Et à la fin, tu as le Tour Championship qui est à East Lake à Atlanta. C'est 30 joueurs qui vont jouer pour un champion. Et là, ça va donner des points, encore une fois. Fait que, le calendrier détaillé, ben, le FedEx St. Jude, 13 au 16 août, c'est cette semaine au TPC Southwind, Memphis, Tennessee. La semaine d'après, Belle-Rive à Saint-Louis et le Tour Championship qui va être à East Lake à Atlanta. Ce qui est intéressant, c'est que là, ça va être la 2e année qu'ils sont revenus au format normal parce que de 2019 à 2024, il y avait ce qu'ils appelaient le Staggered Start. OK? Puis pour expliquer c'était quoi, moi personnellement, j'aimais pas ce format-là. C'est de dire que chaque joueur commençait la première ronde avec un score différent selon la position que tu avais au classement. Fait qu'exemple, si tu avais fini premier, Scottie Scheffler finissait premier, il commençait la ronde à -3. OK. Fait que c'est comme si le fait de finir premier te donnait des avantages. 3 coups, genre. Ouais, tu commences -3. Après ça, l'autre commence -2. Après ça, l'autre commence -1. Ils l'ont enlevé. Moi, personnellement, j'aimais pas ça parce que je suis comme, OK, mais le gars, il a fini premier, c'est le meilleur. Là. On peut-tu comme ne pas y donner 3 coups de plus en plus du fait que c'est le meilleur, tu sais? C'est ça. Fait qu'ils ont enlevé ça. Tout le monde commence à 0, puis c'est 72 trous qui jouent et tout ça. Mais là, l'argent qu'il y a dans la cagnotte, elle est assez différente. Fait que chaque événement te donne des bourses individuelles d'au-delà de 20 millions. Okay. Et quand tu gagnes le Tour Championship, c'est 25 millions US, ping, pang, flow, dans tes poches. Fait que
C'est pour ça qu'après ça, quand il y a des tournois en octobre et Ils tout se ça... sentent un petit peu moins obligés d'y aller, là. Ouais, ça me tente pas tant. J'ai un petit peu... Ça fait mal dans mon épaule. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Puis là, j'essaie de mettre de l'argent sur le coude, mais ça fait toujours mal. Fait que, qui on va surveiller, bien évidemment, on a Scottie Scheffler, qui est premier au classement. On a Rory McIlroy. Il l'a gagné 3 fois dans sa carrière. Puis on a des Cameron Young, Jason Day, Justin Thomas qui sont dans le top 10. Attends. Là, tu dis que Scottie Scheffler est premier au classement, malgré la saison qu'il a connue. C'est parce que ce qui arrive de Scottie Scheffler, c'est que... Puis c'est ça qui est un peu particulier du golf, c'est que il n'a pas gagné en tant que tel. Je pense qu'il a gagné un tournoi dans toute la saison, mais il a été compétitif. Oui, il a été dans la game. Il a fini des top 2, des top 3, des top 5. Fait qu'il a ramassé des points tout le temps. Oui. Donc, à force de toujours être dans le top 10, il accumule. Et il n'y a pas de joueur cette saison qui a pris la place de Scottie Scheffler. Parce que, tu sais, on en parle à toutes les semaines. C'est de dire, c'est Fleetwood qui a gagné. Ah, c'est Wyndham Clark. Ah, c'est Gotterup. Ah, c'est Ryan Fox. Il n'y en a pas un qui a comme ramassé des tournois un après l'autre. Fait que lui, Scottie Scheffler, à tous les tournois, il dit « Je suis compétitif, je suis dans le top 10, je suis dans le top 5, je ramasse des points et tout ça. » Donc, il a terminé premier. Donc, il n'est pas arrivé premier mais, très souvent, là, mais justement, c'est la constance qui fait la différence. Fait 100%. D'autres joueurs vont peut-être remporter un tournoi mais, pour une fin de semaine, mais la fin de semaine d'après, vont se retrouver 10-12e ou... Exemple, ils vont pas faire la cote, puis après ça, ils vont finir deuxième. Je fais pas la cote, je finis troisième. Tandis que si on regarde ici, là, si on regarde sa saison en ce moment de Scottie Scheffler, il a 17 départs, il a fait la cote 16 fois sur 17, et regarde bien, c'est là que tu vas avoir sa réponse. Il a gagné une fois, il a fini 5 fois deuxième, 2 fois troisième, 11 fois dans le top 5, 11 fois dans le top 10. C'est ça, c'est la constance. Fait que, tu sais, je veux dire, puis 16 fois dans le top 25, il n'a pas fait la cote. Fait que ça veut dire qu'à chaque fois qu'il a fait un tournoi, il a fini dans le top 25. Il a accumulé des points, définitivement. Il a fini à 13 456 points au niveau des points de la FedEx Cup. Si on regarde le deuxième, c'est Matt Fitzpatrick qui est deuxième avec 3 329 points. Fait qu'il a vraiment pris la pole, là. Scottie Scheffler était solide, impeccable et tout ça, même s'il n'a pas gagné. C'est un peu ça la réalité du golf, c'est-à-dire il a gagné un tournoi sur 16, mais il a été constant toute la saison, de la même façon qu'il y a un gars qui peut faire un eagle sur un trou. T'sais, un amateur peut faire un eagle sur un trou, mais s'il fait des bogeys sur toutes les autres ou des doubles bogeys, il n'y aura pas un bon score. Exact. Fait que au niveau des Canadiens, on a 3 Canadiens qui se sont qualifiés. On a Nick Taylor de la Colombie-Britannique, on a Corey Connors de l'Ontario et on a Sudarshan Yelamaraju, que je t'avais parlé brièvement, qui est un Canadien de descendance indienne qui n'a pas passé par le parcours universitaire standard. Lui, il a appris à jouer au golf sur YouTube. Il regardait des vidéos de golf et il se pratiquait. Et voyons donc. Puis là, il joue dans la PGA. Il joue dans la PGA et il est qualifié pour la FedEx Cup. Il n'est pas juste là comme passager et tout ça. Donc, on s'entend. Il est arrivé cette année. Donc, c'est sa première année qu'il va faire la FedEx Cup et il est vraiment en bonne posture pour aller chercher la recrue de l'année. Peut-être que Koivu va aller le chercher parce que la FedEx Cup peut changer quelque chose. On va voir qu'est-ce qu'il y en a. Pour ce qui est des Canadiens qui ratent la Cooper, Taylor Pendrick, Mackenzie Hughes, Adam Unwin, Adam Svensson n'ont pas réussi à le faire. Mais ce qui est intéressant au niveau des surprises, ceux qu'on ne s'y attendait pas, Michael Brennan, qui a réussi à se qualifier hier, dimanche plutôt, et on a Jackson Koivu, 21 ans, qui a réussi à se qualifier avec ses victoires puis avec quelques bons résultats. Et soit dit en passant, Jackson Koivu a égalé le record de Tiger Woods, qui est le plus petit nombre de tournois de la PGA pour accéder à la FedEx Cup. Il a joué 5 tournois. Wow. Il a joué 5 tournois, puis il a réussi à finir dans le top 70 pour être capable de se qualifier. Et là, tu sais, quand on parle d'argent et tout ça, pour ces 2 petits gars-là, ça fait une méchante différence dans une carrière, là, parce qu'ils n'ont pas gagné des centaines de millions encore, mais ça va être fort intéressant.
Rory McIlroy a une exemption pour Memphis. Donc, pour la première ronde, il a une exemption. Il n'a pas besoin de la jouer et il va se qualifier pour le BMW. J'aime beaucoup McIlroy, mais il y a toujours comme une espèce lui, il a une exemption. Lui, il peut, tu sais, parce que tu es obligé de jouer tant de tournois, mais lui, il y a comme toujours un petit passe-droit pour tout le kit. Oui. Pourquoi, je ne le sais pas. Mais on va voir si ça va être payant pour lui parce que ça lui donne quand même un tournoi de moins à jouer, une ronde, un week-end de plus qui peut se reposer et tout ça. On va avoir l'occasion de voir tout ça. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des enjeux au-delà de l'argent quand tu fais le FedEx Cup. Si tu termines dans le top 50 après St. Jude, donc après, après ce week-end, tu as accès à tous les événements signatures de 2027. Donc, tu as des exemptions pour ça. Si tu finis dans le top 30, tu as ta qualification pour le Tour Championship et tu peux aussi te qualifier pour la President Cup. Et quand tu finis dans le top 30 final, bien évidemment que tu augmentes ton classement mondial parce que tu ramasses des points FedEx Cup et ça va t'inviter à tous les majeurs de 2027. Et aussi, après ça, pour les 71e à 100e position, donc ceux qui ne se sont pas qualifiés pour la FedEx Cup, là, eux autres, il leur reste encore quelques tournois pour pouvoir garder leur carte pour l'année prochaine. Donc, ça va être très, très intéressant de regarder ça parce que là, on va déjà commencer à avoir... Ça va nous donner un peu un aperçu de ce que va être... Tu sais, on parlait du Track 1 puis du Track 2. Parce que oui, on va regarder qui est en tête sur les 70 qui vont jouer, mais on va regarder aussi qui est 48, 49, 50, 51, 52 parce qu'ils doivent faire la cote pour ne pas être relégués. Recalés, oui. Oui, exactement. Mm-hmm. Donc, on va regarder ça en fin de semaine. Ça va être fort intéressant. Et bien évidemment, on va couvrir ça la semaine prochaine pour savoir qui fait partie des 50 pour le BMW Championship. Donc, ça commence la fin de semaine prochaine. Ça commence jeudi. Oui! Bon, parfait. On va regarder ça de près. Les enjeux sont plus grands pour tout le monde, fait que ça devrait quand même être intéressant. Donc, on va voir comment ils vont gérer la pression. Donc, on prend quelques minutes pour écouter un petit peu de musique. On vous revient après avec quelques mots sur Live Golf. Eh bien, nous sommes de retour et puis on va passer un peu de temps à parler du Live Golf. Il y a beaucoup de rumeurs dans les airs, il y a toutes sortes de choses qui circulent. Là, tu sembles avoir quelque chose d'un petit peu plus tangible. Oui, mais pas tant. C'est tout le temps nébuleux, le Live Golf. Oui. En réalité, c'est que, comme on disait en début d'émission, c'était le tournoi au Trump National Golf Course où est-ce que Trump est arrivé en hélicoptère. Et dans la semaine, le CEO de Live Golf, qui est Scott O'Neill, il a annoncé qu'il y avait un investisseur qui avait signé une entente pour financer une bonne partie du Live Golf pour la saison 2027. C'est quelqu'un avec des poches profondes, là. Avec des poches profondes. Donc, ce que ça dit, c'est que ça va continuer en 2027. Le format devrait changer, peut-être moins d'événements, peut-être que ça va être des bourses plus petites et tout ça. Mais tu sais, c'est toujours un peu, je dis nébuleux, parce qu'ils disent « Ah oui, c'est beau, on a un investisseur qu'on va être là en 2027. » Et là, quand que je fouille et que je vais chercher de l'information, ce qu'ils ont confirmé aussi, c'est que les joueurs vont devenir propriétaires aussi. Parce qu'on parlait d'un John Ram qui a signé un contrat absolument... on parle, je pense, de 250 millions de dollars garantis qu'il a signé avec le Live. Ouais. Mais, c'est comme, ça me donne le vertige. Mais oui. ce que les rumeurs disaient, c'est que jusqu'à maintenant, il y aurait eu 100 millions qui auraient été payés sur le 250. Mm-hmm. Donc, si le Live ne vivait plus, lui, c'était 150 millions qui étaient. Il devenait le principal créancier de Live Golf. Donc là, ce qu'ils disent, c'est que les joueurs vont devenir propriétaires en partie du Live Golf, ce qui ne s'est jamais vu dans le sport professionnel, de dire les joueurs sont propriétaires de la ligue en tant que telle. Et là, ce que ça va faire, c'est qu'ils auraient une participation au profit. Ce serait vraiment des actionnaires. Oui. Donc, participation au profit, leur droit à l'image, parce que souvent, c'est ce qui arrive quand on va, mettons, dans la PGA,
quand ils vont avoir une entente, exemple, avec EA Sport ou Nike, tout le kit, ben ils utilisent l'image des joueurs. C'est comme une obligation que les joueurs ont dans leur contrat avec la PGA et tout le kit. C'est un peu ça qu'ils vendent, là. Ben, c'est ça. Mais là, dans le cas présent, ben, les joueurs vont être propriétaires de leur image et tout ça. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer avec tout ça. Mais le petit astérix que j'ai vu dans toutes les actualités que j'ai lues, c'est que pour que l'entente fonctionne, ce qui fait juste du sens, il faut que les joueurs confirment leur présence en 2027. Ben oui. Parce que c'est conditionnel à. Parce que le gars dit, moi, c'est bien beau, j'embarque. Mais si Dustin Johnson, il dit qu'il s'en va, puis que John Ram, il dit qu'il s'en va, puis que Bryson DeChambeau, il dit qu'il s'en va, ben on va juste se rasseoir puis on va discuter parce que le livre n'aura plus la même valeur. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça qu'ils disent, on a un investisseur, il y aura une saison 2027. Mais la vraie raison, c'est on a un investisseur et on aura une saison 2027 si tous les joueurs étoiles reviennent l'année prochaine. Fait que c'est quand même en bonne voie parce qu'on s'entend qu'il n'aurait pas signé cette entente-là ou il n'aurait pas divulgué ça s'il n'y avait pas déjà eu. On s'entend que John Ram va rester. Oui, c'est ça. Pour 150 millions de raisons. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de... Des excellentes raisons, d'ailleurs. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de signé ou ils sont toujours en négociation? Ils disent que c'est signé, mais c'est signé conditionnel à. C'est comme une promesse d'achat. Oui. Je veux dire, je t'achète ta maison si je vends la mienne. Fait que, ouais, mais je veux dire, oui, on a une entente formelle, mais c'est conditionnel à. Donc, ils étaient très, très positifs par rapport à tout ça, mais comme on disait, c'est les joueurs les superstars sont un peu monotés. Parce que si, tu sais, on niaise, mais John Ram, c'est de dire... Est-ce que tu veux continuer avec nous, puis peut-être que tu vas récupérer ton 150 millions, ou tu veux t'en aller, puis tu ne feras pas de 150 millions? T'sais. Oui, c'est ça. Il va rester. Donc, John Ram, Bryson DeChambeau, on va voir qu'est-ce qu'il y en a et tout ça. Donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer parce que là, la fin de la saison approche et au moins, ça va être une fin de saison qui va être plus tranquille au niveau des rumeurs parce qu'eux autres, ils disent « On a signé, il y aura une saison 2027. » Fait que qu'est-ce qui reste dans le LIV Golf? Bien, il reste le LIV Golf Indianapolis. C'est le dernier tournoi individuel de la saison. Donc, mais c'est un peu sans saveur parce que c'est John Ram qui a déjà gagné l'individuel au niveau des classements. Il n'y a personne qui peut le rattraper. C'est ça, donc, oui. Ça va être pour le plaisir et tout ça. Et le 30 août à Détroit, c'est la finale équipe seulement. Donc, ça sera seulement les équipes. Donc, il n'y a pas de cumulatif individuel. C'est vraiment juste pour les équipes. Puis après ça, ben, ça va être la fin de la saison parce qu'il y avait un dernier tournoi qui a été annulé ou qui parlait d'être annulé. Tout ça, tout est nébuleux et tout. Fait que ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer avec tout ça. Au moins, ils ont la sécurité que... Ils ont assez, pour que tu en fasses un communiqué de presse et que tu sortes là-dessus, il va y avoir une saison de LIV Golf. Honnêtement, je ne suis pas déçu qu'ils continuent leur saison. Ça se prolonge au moins une autre année, oui. Ouais, ils vont descendre un peu de leur piédestal, parce que là, ils disaient, nous autres, on rivalise avec le PGA Tour. Moi, personnellement, je pense que le LIV Golf pourrait devenir une catégorie comme le DP World Tour, puis le Korn Ferry, puis tout le kit, et éventuellement, pourrait même avoir une association pour dire les gagnants du LIV Golf pourraient avoir une passe pour le PGA Tour. Je pense qu'on va peut-être s'en aller vers ça d'ici quelques années. Mais tu sais, comme tu sais que je tripe sur un Anthony Kim, ben Anthony Kim, s'il n'y avait plus de LIV Golf, je pense pas qu'il aurait continué sa carrière. Right. Au moins, ça va lui permettre de pouvoir continuer encore quelques années et d'inspirer beaucoup de gens. Donc, on va voir ce qui va se passer avec le LIV, mais il devrait y avoir une saison 2027. Ben, c'est des bonnes nouvelles, puis c'est le fun parce qu'on est à un endroit où tout le monde du golf, enfin les principaux, on parle de la PGA et puis du LIV Golf, sont en transmutation. Ils essaient de trouver une façon de fonctionner qui va faire en sorte que plus de monde vont pouvoir jouer, on va pouvoir voir l'évolution de tout ce monde-là. Fait que c'est effectivement un temps intéressant pour voir qu'est-ce qui va se passer. Ah, 100%. Puis là, moi, de graviter dans le golf de plus en plus, mais là, on voit que tu as le LIV Golf, tu as le circuit, asiatique qui avait une association avec le LIV Golf, mais ils n'ont pas renouvelé leur association. Le tournoi asiatique a signé avec le DP World Tour qui est avec
la PGA. Donc, il y a plein de petits groupes qui sont là, qui se forment. On commence à avoir tranquillement une structure. Mais moi, je suis content parce que le LIV a quand même bouleversé un peu l'ordre établi, là, de dire que le PGA, il était roi et maître, il faisait ce qu'il voulait quand il voulait. Puis là, ils ont été obligés. Puis il n'y avait pas besoin de se questionner. Parce qu'ils disaient, il y a juste nous autres, on fait ce qu'on veut quand on veut. Le LIV est arrivé, il y a des gros joueurs qui sont partis. Puis là, ils ont dû se poser la question de dire, OK, mais pourquoi des gros joueurs partent? C'est parce que définitivement qu'on a des choses à travailler qu'on n'avait pas besoin parce qu'on était les seuls. Fait que ça a juste amené un vent de renouveau. Fait que, on va voir ce que ça va donner dans les prochaines années. Parfait. Donc, écoute, ça couvre ça. Donc, on va prendre une petite pause, puis on revient ensuite pour parler du golf Rive-Sud. Merci d'avoir choisi le FM 103.3. Vous écoutez 103% Golf. C'est reparti. Merci d'avoir choisi le FM 103.3. Donc, dans ce segment, on va passer un peu de temps pour discuter d'un terrain sur lequel tu es allé jouer. Tu l'as mentionné en ouverture de show. Donc, le golf Rive-Sud. Oui, c'est un golf qui est situé à Saint-Basile-le-Grand, au 415 chemin Bellavista, qui est à 15 minutes de chez moi, puis à environ une trentaine de minutes de Montréal. C'est un très beau terrain qui a été fondé en 1963. C'est un des plus vieux clubs publics de la Montérégie, donc c'est un club public, c'est quand même intéressant. Et il attire vraiment des golfeurs de partout au Québec, mais il y a une histoire derrière ce club-là que je trouve super intéressant. Donc, il a été fondé en 1963, mais en 1990, il y a un homme qui s'appelle Jack Biseger qui achète le club. À l'époque, il était directeur du club de golf de la vallée du Richelieu à Sainte-Julie. Il voyait un potentiel énorme à Saint-Basile. Donc, il a investi puis il a transformé le club en propriété familiale. Là, on parle de ça en 1990 et encore aujourd'hui, c'est la famille Biseger qui est aux commandes du club. OK. C'est qui ça, Jack Biseger? Qui est décédé aujourd'hui, il est décédé en 2009. C'est une figure emblématique du golf québécois et canadien. Il a commencé comme caddie au club de golf La Salle. Il est devenu professionnel. Il a environ 80 victoires à son actif au niveau amateur. Il a évolué sur le circuit de la PGA américain et c'est lui qui est un des pros fondateurs du club de la vallée du Richelieu. Il a permis de rayonner, de faire rayonner le club. Il a amené l'Omnium canadien, il a amené des étapes de la LPGA et tout ça. Donc, une référence au niveau du golf québécois. Fait que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté le club. Et bien maintenant, c'est Tom Biseger, qui est le fils de Jack, qui dirige le club. Donc, c'est une approche familiale qui est vraiment le fun et tout. Mais au niveau du parcours, c'est un 18 trous, bien évidemment, 6226 verges, quand même assez long. Ouais, et c'est un terrain, honnêtement, que j'ai adoré parce que... pour vrai, c'est un terrain qui me va bien. Okay? Même s'il est long, et tu vas comprendre pourquoi je te dis ça, c'est qu'il y a des trous qui sont quand même assez longs. On parle de... Il y a des par 5 de 550 quelques verges et tout. Mais tous les greens sont entourés de sable. Fait qu'il y a des trappes de sable tout le tour, OK? Puis pour un gars comme moi, qui est pas encore... Je suis pas encore dans un statut de gros cogneur, j'ai beaucoup de difficultés, moi, à atteindre le vert en régulation, donc en 2 coups ou en 3 coups. Mais là, ce que ça fait... Mais j'aime jouer en dedans de 50 verges. Avec mon 56 degrés, ça va super bien. Donc, mes deuxièmes coups étaient toujours en bordure du vert. Donc, comme j'attaque pas le green, j'attaque pas les trappes de sable. Oui. C'est un peu dans cette... C'est ça, c'est la stratégie qui te permet de... Oui. Mais c'est ça. Mais sauf que pour un joueur qui est capable d'attaquer les verts, ça prend de la précision. Parce que les verts sont rapides. Les verts sont quand même ondulés. Donc, il y a une certaine analyse à faire. Et manque pas ton coup à gauche, manque pas ton coup à droite ou frappe-la pas trop fort parce que tu as beaucoup de chances de te retrouver dans une trappe de sable. Les fairways sont très, très beaux. C'est sûr que nous, on a joué dimanche, il y avait plu samedi et tout ça, mais tu sais, c'était très beau, même si c'était mouillé, donc j'ose même pas imaginer quand c'est sec de quelle façon c'est. Des super de belles allées,
Comme je dis, il y a des trappes de sable. Les verres sont rapides. Donc, ça permet vraiment à tout le monde de pouvoir s'amuser. Ce qui est le fun, c'est que le prix est vraiment abordable. Tu peux le faire en voiturette, tu peux le marcher. Et c'est vraiment un des meilleurs rapports qualité-prix qu'on peut avoir sur la Rive-Sud. Donc, pour le golfeur amateur ou celui qui veut jouer en famille, parce que, tu sais, on ne se compte pas de mentir, si tu veux venir jouer 2 adultes, 2 enfants, la facture peut monter assez rapidement. Tu peux jouer le 9 trous, tu peux jouer le 18. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et c'est vraiment, vraiment inclusif, ce qui est vraiment le fun. Tu sais, c'est pas guindé pantoute comme terrain. Là. Tu vas là, tu t'amuses, tu as du plaisir et tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu que c'était la première école de golf intérieur au Québec qui a été fondée il y a de cela 25 ans. Donc, début des années 2000. Et ils ont formé au-delà de 15 000 personnes. Il y a des instructeurs certifiés, dont Sylvain Raby, qui est un pro de golf. Et d'ailleurs, Sylvain Raby organise des voyages de golf dans le sud où est-ce qu'il donne des leçons. Et donc, vous pouvez aller en voyage et vous pouvez prendre des leçons et jouer. Et c'est quand même drôle parce qu'il fait ça avec Voyage Action. Quelle surprise! Non, donc, c'est un des commanditaires, des partenaires, pardon, de l'émission. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, là, vous pouvez aller chercher de l'information sur voyageaction avec un s.com et vous allez pouvoir avoir les voyages si vous voulez voyager avec un pro qui est là depuis plusieurs années. Et au niveau des installations, c'est le standard qu'on dirait de tous les terrains. Tu as un terrain de pratique extérieure, tu as des paniers de balles que tu peux acheter, tu as un verre d'exercice, tu as une école intérieure, donc si le jour il pleut, tout ça, il y a restaurant, bar et tout. Donc, j'ai beaucoup aimé ce golf-là parce que, comme je disais tantôt, c'est un golf qui, je vais dire, qui pardonne. Les allées sont larges. Puis étonnamment, j'ai eu une très belle drive droite parce que j'ai... Étonnamment. Ouais. Non, mais étonnamment, puis c'est drôle parce que je vais partager un petit apprentissage que j'ai fait, c'est que quand je suis allé jouer il y a 2 semaines, j'avais un problème, je sliceais. Donc, moi, je suis gaucher, donc à partir de la droite, elle allait vers la gauche dans le bois tout le temps, ça m'agaçait un peu. Et je suis allé faire 2 sessions de simulateur intérieur, même si on est en été. Okay? Parce qu'il y a des gens qui disent « Moi, l'été, je veux rien savoir des simulateurs, je veux taper mes balles à l'extérieur. » Moi, je vais à l'intérieur parce que je suis capable de voir ma balle, ma vitesse de balle. Oui, c'est ça le bénéfice d'aller à l'intérieur, c'est que tu as toutes les stats. Tu vois tes coups, tu es capable de voir pas mal en real time qu'est-ce que tu fais. Fait que tu es capable de voir ton club pad. C'est sûr que tu peux aller au Parcours du Cerf. Parcours du Cerf, au 2e étage, ils ont des trackmen sur le simulateur extérieur. Fait que tu peux avoir le meilleur des deux, tu frappes ta balle et tu vois tout ça. Mais moi, c'est trop loin de chez moi, donc je vais au simulateur. Et ce que j'ai décidé de faire, puis honnêtement, j'ai décidé que le terrain, donc quand je vais jouer. Et quand je veux me pratiquer puis m'entraîner, je m'en vais sur simulateur. Oui. Je ne fais pas un ou l'autre. Ce que je veux dire, c'est je ne vais pas aller jouer un simulateur, un 18 sur un simulateur, parce que les conditions de jeu ne sont pas optimales pour moi. Et à l'inverse, je ne vais pas me pratiquer sur un terrain. Fait que je ne vais pas commencer à dire « Ah, mais là, je vais placer mon épaule, je vais changer ici, pendant que je suis en train de jouer. » Tu comprends? Oui, je comprends tout à fait. Comme ça, tu es vraiment dans le jeu, tu es dans le feeling du jeu aussi, tu n'es pas à décortiquer ton mouvement parce que toute l'énergie mentale que ça prend, tu n'es pas en train de la jouer. Parce que je l'ai vu, puis c'est drôle parce qu'on a joué, on était 4 à jouer sur le terrain de Saint-Basile, on a tous eu des bons scores, on a vraiment eu beaucoup de plaisir et on a tous eu des montagnes russes. Donc, il y a 2-3 trous que, mais mon ami Seb, ça allait moins bien. Après ça, 2-3 trous, c'était moi. Après ça, 2-3 trous, c'était Pat. Tu sais, fait que ça se chevauche comme ça. Et l'enjeu que l'on a, c'est de s'assurer que tes downs ne sont pas trop down, puis tes ups ne sont pas trop up. Tu sais, c'est un peu ça. Donc, quand ça va pas bien, là, parce que ça va mal aller dans une game de golf. C'est sûr. Ça va mal aller. Il y en a que ça va être un coup que ça va être mal aller. Il y en a que ça va être un trou. Il y en a que ça va être un œuf. Tu sais, ça dépend de... Mais là, si tu commences à réinventer ta game, t'embarques dans une spirale qui finit plus. Là. Tandis que là, t'es comme, regarde,
je continue à faire mes trucs. Puis si j'ai des choses à modifier, ben j'irai les modifier au champ de pratique demain, après-demain et tout ça. Donc, ce qui m'a permis quand même d'avoir un bon score. Très beau terrain qui vaut la peine d'être essayé. C'est très, très abordable. C'est très près de tout. Donc, Club de golf Rive-Sud, qui est membre de l'ANTPG, ça vaut la peine d'y aller si vous voulez découvrir un parcours super intéressant. Puis là, tu as mentionné qu'il y a beaucoup de trappes de sable, mais les allées sont larges. Alors, y a-tu beaucoup de boisés aussi? Tu sais, Saint-Basile, c'est quand même relativement plat, donc il ne doit pas avoir un gros dénivelé sur le terrain. Non, il n'y a pas nécessairement un dénivelé. Il y a une coupe de... Je ne sais même pas c'est quoi l'expression en français, des doglegs. Tu sais, le terrain commence à il va des coudes. Oui, des coudes, exactement. Il y a des doglegs, mais c'est très large, donc c'est facile de les éviter entre parenthèses. C'est là que ça pardonne. Il y a des arbres, mais ce qu'on a réalisé beaucoup, c'est que les arbres sont quand même distancés. C'est pas une forêt. Fait que même si ta balle elle va dans le bois, tu as la possibilité de la retrouver, puis tu peux la puncher, puis tout le kit. Mais c'est drôle que tu dises ça, puis là, je vais le dire en ondes parce que je suis fier de le dire. Je suis pas allé dans le bois. fait que pour moi, il n'y a pas eu de danger. J'ai pas été dans le bois. Ça n'a pas été un enjeu de la partie au complet. Donc, je me dis que pour un golfeur amateur comme moi, si ça n'a pas été un danger, ben ça devrait pas être un danger pour grand monde. Bon, ben c'est parfait. C'est un autre terrain qu'on va devoir aller visiter. Donc, on prend une petite pause. On vous revient tout de suite après. Vous écoutez 103% Golf au FM 103.3, la radio allumée. Eh bien, nous sommes de retour. Et puis, ben, c'est le dernier segment de cette émission. Donc, on va parler un peu de qu'est-ce qui s'en vient pour le futur, là, bon, très proche futur, en fait, la fin de semaine prochaine. Ouais. Ben, honnêtement, c'est la plus grosse semaine de golf québécois de la saison. Donc, il y a énormément de golf. Puis, tu sais, moi, je couvre les médias, je couvre le golf amateur et je serai toute la semaine à la Coupe Canada. Donc, je vais avoir de la broue dans le toupette, mais on va avoir du stock en masse à jaser la semaine prochaine. On va y aller dans le désordre. La Coupe Canada à Victoriaville, présentée par Fenergic, c'est la 13e édition du plus grand tournoi de golf pro au Québec. Ça commence ce jeudi. Moi, j'y vais dès demain. Je vais passer la semaine avec Joey Savoie en mode full swing. Donc, on s'est loué une maison. Lui, moi, caméraman, caddie, je le suis pendant une semaine de temps pour voir les coulisses de comment se prépare un pro, comment joue un pro. Ça va vraiment être le fun. Mais pour la Coupe Canada, il n'y a pas juste Joey Savoie qui est là. Il va y avoir Étienne Papineau qui a gagné sur le PGA Tours America il y a de cela 2-3 semaines. On va avoir des gars comme Laurent Desmarchais. Il y a vraiment de la crème qui va être là. Ça va être super intéressant. Ça, c'est au niveau du Québec. Ensuite de ça, on va avoir le PGA Tour, le FedEx St. Jude Championship qu'on a parlé. Donc, les 70 meilleurs au FedEx Cup qui vont se battre pour protéger, finir dans le top 50. Et ensuite de ça, LPGA Portland Classic, 13 au 16 août, qui est à Portland. La dernière gagnante de ce tournoi-là était Aki Iwai. Donc, on va voir. Peut-être que Nelly Corda va être là, on ne le sait pas, elle était blessée. Le Live Golf est en pause. Ensuite de ça, on va avoir dans le Corn Ferry, on a le Albertson Boisé Open dans l'Idaho. C'est le 20e tournoi de la saison. Il y en a 25. Donc, il reste 5 tournois avant que la saison finisse pour savoir qui de ces joueurs-là vont avoir leur carte pour la PGA. C'est Boise, hein? Hein? C'est Boise, c'est la ville de Boise. La ville de Boise. Oui, pas Boisé. En Irlande? ça va me suivre à jamais. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, juste pour amener une petite précision pour pas qu'il y ait de confusion, là. Boise. Et donc, le PGA Tours America est en pause. Il recommence la semaine suivante au Manitoba Open. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au niveau du golf amateur québécois, on a le US Amateur en Pennsylvanie. Là, tu dis pourquoi le US Amateur a rapport. C'est qu'on va avoir Émile Lebrun, Thomas Grenier qui se sont qualifiés pour le US Amateur. Donc, on va avoir 2 Québécois qui vont être là. On a
La Coupe Williamson au New Jersey. Donc, on a les 4 Team Québec. C'est une espèce de Ryder Cup. Là. Donc, il y a plein de pays, provinces, universités, tout ça qui vont s'affronter pour... l'année passée, c'est un système de pointage. L'année passée, le Québec a perdu par 1 point. Mm-hmm. Donc là, il retourne là. Ça commence cette semaine. Et on a également le championnat canadien junior masculin à Regina, en Saskatchewan, et le championnat canadien junior féminin à Toronto. Fait que, tu sais, quand que je te dis que c'est une grosse semaine, tu sais, c'est pas des événements genre un petit tournoi là. Non, c'est le championnat canadien. Ce sont de gros tournois. Donc, je peux te dire que je vais avoir de la broue dans le toupette, mon ami, cette semaine. Oui, c'est ça. Et peut-être, je raconte l'anecdote, là, puis après ça, je laisse les gens aller. Là, c'est... comme je pars pendant 5 jours, 6 jours, on va tourner, on a du tournage, on a de la planif et tout ça. Là, je me suis dit, je suis allé jouer au golf dimanche. Je me suis dit, je ne jouerai pas au golf la semaine, c'est sûr que je vais être pogné et tout. Mais mon caméraman, Louis, a une compétition, un tournoi de golf lundi prochain. Et là, on se parlait et tout ça, puis il me disait, hey Marco, il dit, tu sais, pendant qu'on va tourner, là, penses-tu qu'on pourrait trouver le temps, un petit 4-5 heures, genre, qu'on pourrait, pour avoir un trou? Où est-ce que je pourrais aller jouer au golf? Tu sais, juste pour me pratiquer. Parce qu'il veut se pratiquer, oui. Il veut garder la main. Oui. Oui, mon Louis, on va trouver un spot. Fait qu'on va trouver dans notre horaire un petit 4-5 heures. On va laisser Joey là, tranquille là, pour qu'il puisse avoir la paix et pas avoir des caméras d'en face pendant 24 heures. Là. Le Truman Show, là. Fait que, ouais, tu manges des Fruit Loops. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va trouver le temps, moi puis Louis, d'aller jouer une ronde de golf dans le coin de Victo. Ça. C'est ça. Fait que, tu sais, on amène toujours le sac de golf, tu sais jamais quand ça peut être pratique. Fait que la semaine prochaine, on va faire le résumé de tout ce qui s'est passé dans le monde du golf. Ça va être un méchant show. Ça devrait être très intéressant. Alors, j'espère que vous avez apprécié le show d'aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. On a encore beaucoup de beau temps qui s'en vient. Je sais que ça a été un peu mouillé là, juste avant l'enregistrement de cet épisode, mais faut se garder les doigts croisés. Donc, profitez-en bien et puis je vous souhaite une excellente semaine. Merci d'avoir choisi le FM 103.3. C'était un autre épisode de 103% Golf. FM 103.3.